C'est parti, aujourd'hui je vous propose une petite recette salée, donc une idée de plat de tous les jours, facile à réaliser. On va préparer des brochettes de poulet avec un gratin dauphinois. Donc pour des brochettes de poulet, vous coupez, donc ici je vais juste faire 4 brochettes. Donc vous coupez 400 g de viande de poulet en cubes, vous les mettez dans un plat, vous ajoutez un demi-oignon ciselé, 3 cuillères à soupe d'huile d'olive et ensuite les épices. Donc là, c'est des brochettes 100% viande, donc il n'y aura que de la viande dessus. Vous pouvez rajouter des poivrons si vous le souhaitez, ou même des courgettes, enfin des légumes sur vos brochettes. Si c'est le cas, vous les coupez en cubes et vous les ajoutez également dans le saladier. Donc au niveau des épices, je mets un peu de poivre, un peu de sel et un petit peu de paprika. C'est pareil, là vous pouvez rajouter des épices de votre choix, du curry par exemple. Et pour finir, j'ai ajouté du persil et de la coriandre ciselée. Ensuite, vous mélangez bien tout ça pour bien faire pénétrer les épices avec l'huile, les herbes aromatiques, les oignons. Vous mélangez, vous filmez et vous réservez cela au réfrigérateur. Vous pouvez faire ça la veille pour le lendemain. Ça ne sera que meilleur. Plus la viande marine et meilleur ce sera. Donc là, vous mettez au réfrigérateur le temps qu'on prépare le gratin dauphinois. Donc pour le gratin dauphinois, vous allez peler environ 900 g de pommes de terre et les couper en petites lamelles comme ça. Donc ça fait à peu près, je dirais, 5 mm d'épaisseur. Faut pas les couper avec une mandoline parce que ce sera trop fin. Donc il faut vraiment les couper au couteau. Donc vous faites ça avec toutes vos pommes de terre et une fois que vous avez terminé, vous allez les mettre dans un grand faitout on va les pré-cuire. Donc le gratin dauphinois, c'est une recette de gratin de pommes de terre au lait. C'est une recette vraiment typiquement française où on obtient vraiment un gratin avec des pommes de terre confites et vraiment savoureuses. Donc un petit conseil, nettoyez vos pommes de terre avant de les couper en rondelles. Parce que si vous les lavez après, vous allez retirer l'amidon et ça va du coup empêcher d'avoir cette consistance crémeuse qu'on veut dans le gratin. Donc vous mettez toutes vos pommes de terre, vous ajoutez du sel, du poivre, vous écrasez une gousse d'ail comme ça avec le plat du couteau. Vous la mettez dedans et vous allez couvrir de lait. Donc ici j'ai mis 500 ml de lait et vous allez laisser cuire tout ça à feu doux pendant environ 20 minutes pour donc pré-cuire les pommes de terre. Vous pouvez mettre un couvercle pour recouvrir de moitié tout en surveillant par contre parce que le lait va se porter à ébullition et du coup ça va déborder. Donc laissez toujours un petit jour quand même pour ne pas que ça déborde. Et voilà, vous laissez environ 20 minutes. Et pendant ce temps, vous allez préparer votre plat à gratin. Donc vous allez écraser une deuxième gousse d'ail. Et cette fois-ci, avec celle-ci, vous allez gratter le fond du plat à gratin. Donc c'est vraiment pour apporter cette saveur d'ail au gratin, mais c'est pas fort, hein, je préviens, c'est pas, voilà, c'est pas fort en ail, c'est juste que ça apporte un petit goût supplémentaire. Donc vous prenez votre gousse d'ail, vous venez la gratter, ne la jetez pas, elle sera réutilisable pour une autre recette. Et ensuite avec une petite noix de beurre, vous allez venir graisser le plat à gratin. Donc comme les fois précédentes, je fais une recette pour environ 4 personnes. Donc une fois que vous avez pré-cuit vos pommes de terre avec une écumette, vous allez les déposer. Vous allez les déposer dans le plat à gratin, donc les superposer. Avec cette quantité, vous en aurez jusqu'en haut du plat. Et ensuite, vous allez venir recouvrir avec la moitié du lait. Donc la moitié, pas tout parce que ça va faire beaucoup de trop. Donc vous mettez la moitié du lait sur vos pommes de terre. Le restant de lait, vous n'êtes pas obligé de le jeter. Vous pouvez faire une béchamel avec par exemple. Donc la recette de la béchamel que je vous ai partagée il y a quelques jours, vous pouvez la réaliser avec ce lait. Et enfin, on rajoute 100 ml de crème liquide entière par-dessus. Donc là, on n'est pas du tout sur une recette light. C'est calorique, mais c'est vraiment un gratin hyper fondant, hyper crémeux et vraiment très très bon. Donc dans la véritable recette du gratin dauphinois, il n'y a pas de fromage. Au moment où vous mettez le gratin directement comme ça. Bon là, j'en ai rajouté un petit peu, j'ai mis un petit peu de fromage râpé sur le dessus.
Et vous allez le faire cuire environ 30 minutes à 180 degrés jusqu'à ce qu'il soit bien doré. On va reprendre nos brochettes, donc notre poulet. Et là, vous allez les mettre donc sur des pics à brochettes. Donc comme je disais, vous pouvez rajouter des légumes. Donc moi, je fais 100% viande, ce qui va me donner 4 brochettes. Mais si vous rajoutez des cubes de poivrons ou des cubes de courgettes, ça vous en fera un petit peu plus. Une fois que vous avez terminé de mettre tous vos cubes de viande sur vos pics à brochettes, on ne jette pas les oignons, on les rajoute sur les brochettes et on les fera cuire également avec. Donc pour la cuisson des brochettes, moi j'utilise le All-Clad, c'est un grill. Vous pouvez faire cuire pas mal de viande. Je pense que vous devez le connaître. Donc, vous voyez, on peut faire cuire poulet, poisson, crustacés, saucisses, bacon. En fait, on choisit le mode. Et ensuite, il préchauffe et on peut mettre... et on peut mettre notre viande. Bon, bien sûr, vous pouvez faire la cuisson des brochettes dans un petit barbecue électrique ordinaire, il n'y a pas de problème. Donc comme je disais, on laisse les oignons. Pour moi, personnellement, j'aime bien les laisser. Je les laisse comme ça dessus et ils vont cuire en même temps que la viande. Vous pouvez les retirer si vraiment vous pensez que ça fait beaucoup, mais ça rajoute un petit goût délicieux. Et enfin, après cuisson, donc ça va très vite, les brochettes, quelques minutes de chaque côté, vous obtenez vos petites brochettes bien dorées. Et voilà pour la petite idée d'un repas, des brochettes bien dorées, accompagnées d'une salade et du gratin dauphinois. C'est vraiment délicieux, enfin le mélange des trois c'est délicieux, le gratin avec les pommes de terre bien confites, les brochettes, la salade, voilà. J'espère que ça vous plaira et que ça vous donnera envie d'essayer.